Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Pierre et le mystère du dragon de feu. Le soleil se levait avec une douceur trompeuse sur la chambre de Pierre, baignant ses jouets d'une lumière dorée. Mais ce matin-là, un petit nuage gris semblait s'être accroché à ses cheveux dès le réveil. Ça avait commencé par une chaussette impossible à enfiler, celle qui gratte le goût des pieds. Puis, ce fut le bol de céréales qui n'était pas son préféré. Pierre sentait une petite pointe de chaleur lui chatouiller la nuque, une sensation étrange, comme une fourmi de feu qui marchait sur sa peau, remontant lentement vers ses oreilles. Il ne le savait pas encore, mais dans son ombre, une minuscule étincelle orange venait de s'allumer, vibrant au rythme de son agacement silencieux. Dans le jardin, Pierre tentait d'oublier sa mauvaise humeur en faisant voler son objet le plus précieux, Aéroflash, son avion en bois sculpté. « Parez au décollage, direction les nuages de coton !» criait-il enfant dans l'air. Mais soudain, son pied heurta une racine traîtresse cachée sous l'herbe haute. Pierre bascula en avant. Un craquement sec, net, déchira le silence. L'aile gauche d'Aéroflash gisait sur le sol, inerte. Pierre regarda son jouet brisé et sentit son cœur se serrer comme dans un étau. L'étincelle dans son cou devint soudain un véritable brasier. C'est à cet instant qu'il le vit dans le reflet d'une flaque, un petit dragon translucide, de la couleur des braises ardentes, venait de surgir de sa propre tristesse. Sa maman l'emmena au parc, espérant que le grand air chasserait ses soucis. Mais le petit dragon orange était maintenant bien installé sur son épaule, invisible pour le reste du monde, mais pesant comme un sac de pierres lourdes. À chaque cri d'enfant trop aigu, à chaque ballon qui passait un peu trop près, le dragon gonflait ses joues et Pierre sentait son sang bouillonner dans ses tempes. Il essaya de construire une tour de cubes, mais ses mains tremblaient de frustration. Le monde semblait soudain trop bruyant, trop étroit, trop injuste. Le dragon, lui, commençait à battre ses petites ailes de flamme de plus en plus vite, faisant grimper la température dans la poitrine de Pierre jusqu'à le faire transpirer. C'est alors que le petit Léo, emporté par l'élan de sa course, bouscula sans le vouloir la tour de Pierre. Les cubes s'éparpillèrent dans le sable avec un bruit de tonnerre. Ce fut comme si une digue cédait dans l'esprit de Pierre. Le dragon devint immense en une seconde, ses écailles virant au rouge sang et ses yeux lançant des étincelles électriques. « Mais regarde ce que tu as fait! Tu casses toujours tout !» hurla Pierre de toutes ses forces. Sa voix résonna comme un rugissement. Il tapa du pied si violemment que le sable vola partout. Les oiseaux s'envolèrent des arbres, terrifiés, et les autres enfants s'arrêtèrent net, pétrifiés par cette colère qui semblait brûler tout sur son passage. Le cri s'éteignit enfin, laissant place à un silence lourd, presque étouffant. Léo était parti en courant se cacher derrière les jambes de sa maman, les yeux inondés de larmes. Pierre restait seul au milieu de ses cubes éparpillés. Le dragon rouge, épuisé par son propre incendie, avait rétréci d'un coup. Il était devenu tout gris, tout flasque, ressemblant à une vieille fumée de bougie éteinte. Pierre s'assit lourdement sur le sable, les épaules tombantes. Il avait un mal de ventre terrible et une sensation de froid glacial l'envahissait malgré le soleil. Il ne se sentait pas fort, il se sentait juste, horriblement seul et triste. Une larme chaude coula le long de sa joue, laissant une trace propre sur son visage plein de poussière. Une ombre douce se posa sur lui, calme comme un nuage. C'était Monsieur Gabriel,
le vieux jardinier qui connaissait chaque fleur du parc par son nom. Il ne gronda pas Pierre, il ne fit aucun reproche sévère. Il s'assit simplement à ses côtés, ses mains calleuses posées sur ses genoux. « Il est fatigant ce dragon, n'est-ce pas ? Il prend beaucoup de place quand il s'énerve, » demanda-t-il d'une voix apaisante. Pierre leva des yeux rougis, totalement stupéfait. « Tu le vois aussi ?» balbutia-t-il. « Oh oui, Pierre, on en a tous un caché quelque part. Ils ne sont pas méchants, tu sais. Ils sont comme des alarmes qui crient parce qu'elles ne savent pas dire qu'elles ont peur. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas encore la chanson du calme. » Monsieur Gabriel cueillit un pissenlit tout blanc et le tendit délicatement à Pierre. « Viens, on va apprendre à ton dragon une nouvelle façon de s'exprimer. » Il demanda à Pierre de fermer les yeux et de poser sa main sur son petit ventre. Inspire lentement le parfum de la vie. Imagine que l'air est une brume bleue, fraîche comme l'eau de la rivière. Pierre obéit. Il inspira longuement, sentant la fraîcheur descendre et éteindre le feu dans son estomac. Maintenant, souffle sur le pissenlit, mais si doucement que les graines dansent sans s'envoler. Pierre souffla. À chaque respiration, il sentait le dragon se transformer. Les écailles rouges devenaient dorées, puis d'un jaune doux comme le soleil de fin d'après-midi. Le dragon ne grondait plus, il commençait à ronronner doucement. Pierre ouvrit les yeux. Le monde lui semblait soudain beaucoup plus vaste et coloré. Le dragon était toujours là, mais il était devenu une magnifique petite créature de lumière dorée qui se blottissait contre son cou comme un doudou vivant. Pierre se sentait fort, mais d'une force tranquille, celle qui n'a pas besoin de crier. Il ramassa un cube et s'approcha lentement de Léo. « Pardon d'avoir crié très fort, j'étais très triste pour mon avion cassé. Tu veux qu'on reconstruise un château géant ensemble ?» Léo sourit, essuya ses yeux, et bientôt, les rires joyeux revinrent dans le bac à sable. Pierre savait qu'il n'avait plus besoin de craindre son feu intérieur. Il avait découvert son secret. Pour apprivoiser son dragon, il suffit parfois d'un simple souffle d'amour et d'un peu de patience. Ce soir-là, Pierre s'endormit avec son dragon d'or, le cœur léger et l'âme en paix. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.